Le zéro déchet, elle en connaît un rayon, elle est avec nous. Sophie Friss, bonjour. Bonjour Anouk. Alors effectivement, vous distillez un peu vos connaissances sur le zéro déchet, vous faites pas mal d'ateliers sur la région. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans cette aventure du zéro déchet. Alors moi, je me suis d'abord lancée plutôt dans la fabrication de mes produits cosmétiques, mes produits ménagers, parce que je suis devenue maman et que c'était le bon moment pour moi de changer mes pratiques. Et puis je me suis vraiment posé la question de ce que contiennent vraiment nos produits cosmétiques quand j'ai vu des personnes de mon entourage tomber malades et que quand on faisait le lien entre produits cosmétiques et santé, je me suis dit il y a peut-être des choses à mettre en œuvre. Donc je me suis formée à la cosmétique. Voilà, et petit à petit, on est venu me chercher sur le zéro déchet, en l'occurrence la ville de Roubaix. Et je suis tombée dans la marmite grâce à ça. Je faisais déjà des petites actions à mon niveau et puis le fait d'y travailler, ça m'a beaucoup inspirée à titre personnel et à titre professionnel. Mais le cosmétique au naturel, hein, c'est bien ça, vous êtes oui. lancé là-dedans. Mais donc ça veut dire qu'on réduit aussi ses déchets parce qu'on fabrique soi-même. Tout à fait. Donc la première étape que j'ai mis en œuvre, ça a été de fabriquer et mes produits ménagers, mes produits cosmétiques. Donc le fait de fabriquer soi-même, oui, on réduit ses déchets. Je pense qu'on arrive à une consommation plutôt minimaliste où finalement, avec quelques ingrédients, on peut se satisfaire de ce qu'on a pour la cosmétique du quotidien. Voilà, une bonne huile végétale, une belle eau florale, c'est déjà des super produits pour le quotidien et pour prendre soin de soi. Alors ici, on voit quelques images où vous étiez en atelier l'an dernier, là, sur justement de la fabrication de produits pour la salle de bain, hein, une crème de jour, des choses comme ça. Il y a des gens qui nous regardent peut-être en disant « Ouh là là, ça doit être compliqué de préparer ces produits ». Qu'est-ce qu'il faut chez soi pour se dire « Bon, allez, je me lance dans un produit d'entretien, par exemple ». Alors, sur les produits du quotidien, finalement, c'est aussi une question de bon sens. On peut faire beaucoup de choses avec des produits qu'on a chez soi dans la cuisine. Je pense par exemple à l'huile de coco. C'est une huile qui est très pluridisciplinaire. On peut l'utiliser en masque pour les cheveux, on peut l'utiliser en soin des mains, on peut l'utiliser en baume pour les lèvres. Finalement, avec quelques ingrédients, on arrive à s'en sortir. Et au niveau du matériel, n'investissez pas dans des choses compliquées. On a déjà beaucoup de choses à la maison, des bols, des cuillères, des spatules. On peut faire des bains-maries dans une casserole et de l'eau et des bols. Enfin voilà, on ne doit pas avoir des produits nécessaires, enfin des ustensiles nécessaires pour réaliser ça. Enfin, je veux dire, après ça se nettoie, il n'y a pas de problème. Il faut évidemment passer par une phase de désinfection avec de l'alcool en l'occurrence. Et ensuite, pour la consommation du quotidien, on a largement tout ce qu'il faut dans notre cuisine. Éventuellement, il y a quelques petits ustensiles. Je pense à une balance un peu précise. Il faudrait peut-être un entonnoir un peu avec un goulot assez fin, notamment pour faire des sérums. Mais au niveau du matériel, moi, je préconise plutôt la simplicité et n'allez pas investir dans des choses extraordinaires. On regarde dans ses armoires et il y a moyen de faire des choses. Alors, vous nous avez ramené pas mal de choses là sur notre petite table. Donc là, on se trouve dans la salle de bain, c'est ça, le principe, c'est ça. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de savon, en fait. Hein. Effectivement, c'est important, ça, le savon. Tout à fait, c'est une base. Alors, le savon, saponification à froid, ce genre de choses. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir 2 fabricants au niveau local, en métropole lilloise. Je pense à la savonnerie Doromu qui est ici et la savonnerie Mobius qui font des excellents produits. Et l'intérêt pour diminuer ces déchets, c'est finalement éviter d'avoir des contenants. Et une fois que le produit est terminé, il n'a plus de déchets à produire. Ou alors éventuellement des petits emballages comme ça qui sont complètement compostables, qui sont recyclables. Et dans la salle de bain, c'est l'idée d'avoir le réflexe du solide. On peut retrouver des shampoings qui se présentent comme ça sous forme de shampoing solide, ou alors d'aller dans des objets qui soient lavables et durables. Je pense notamment aux petites lingettes. La lingette de coton pour se démaquiller, on peut même la faire soi-même. Ça, c'est une que j'ai faite en atelier, avec les filles à retordre, entre autres. Et donc, quand vous faites ce type de lingette, vous utilisez ce type de lingette, vous n'utilisez plus du coton jetable. Donc, vous évitez de jeter un nombre de cotons, plusieurs milliers de cotons. On ne calcule pas souvent, mais effectivement, on en jette pas mal à force d'utiliser. Et ça se met en machine et c'est parti, quoi. Donc, tout à fait. Mais il en faut un stock aussi, c'est ça. Je pense qu'on peut avoir une petite dizaine de lingettes comme ça. Et avec ça, on fait largement la semaine, on les lave une fois par semaine, par exemple. Ok. Alors après, pour le démaquillage aussi, j'ai ici, c'est une éponge de konjac, c'est ça? Tout à fait. J'ai ça aussi dans la salle de bain. Alors c'est un peu étonnant au début, mais c'est assez fabuleux puisque c'est tout. On met le produit nettoyant là-dessus. Tout à fait.
On peut même juste nettoyer la peau à l'eau chaude. C'est une éponge qui est très utilisée au Japon, qui est issue de la konjac, qui est une algue, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un exfoliant très doux. Donc, il faut l'humidifier et après, ça fait office d'exfoliant très doux. Et on peut le faire tous les jours parce que c'est vraiment très très doux pour la peau. Et au bout de quelques mois d'utilisation, on peut le mettre au compost. Donc ça ne crée pas un déchet suite à l'utilisation de ce produit-là. Voilà. Après, on a du dentifrice. Voilà, on a deux sortes de dentifrice. Ça aussi, on est dans zéro déchet. Ça fonctionne bien parce que bon, ça je ne connais pas, mais je ne l'utilise pas. Pour vous, c'est efficace? Pour moi, ça marche très bien. Ça crée quand même un changement de pratique, c'est-à-dire qu'on n'a plus le centimètre de dentifrice sur la brosse à dents. On doit frotter la brosse à dents sur le dentifrice solide et ensuite se brosser les dents. Donc on en met une toute petite quantité, ça mousse en bouche. Il y a un agent légèrement gommant, souvent c'est de l'argile ou du bicarbonate de soude, qui permet de prendre soin des dents et souvent une huile essentielle pour donner une odeur un peu sympa. Voilà. Et ça coûte cher ce genre de produit par rapport à un produit traditionnel? Alors c'est un petit peu plus cher. Sur les savons solides, etc. Les savons, on est autour de 4-5 euros le savon. Sur le dentifrice, on est autour de 8-9 euros. Donc c'est un peu plus cher. Par contre, la durée de vie, elle est plus longue par rapport à un dentifrice conventionnel. Après, c'est aussi un acte militant, c'est-à-dire qu'on choisit de consommer différemment, des produits un peu plus sains et qui ne viendra pas polluer la planète une fois qu'on aura finalisé le produit avec un contenant plastique, par exemple. Voilà. Bon, il y a encore plein d'autres produits, mais là, je voudrais dire, il y a effectivement, vous faites un petit fascicule, diminuer les déchets dans sa salle de bain, hein, c'est bien ça, on a plein de conseils. Et puis les conseils, on peut les retrouver aussi sur votre blog, Sophie. Hein, donc voilà, vous donnez des petites astuces. Vous avez aussi une page Facebook, vous avez un site, Sophie au naturel. Voilà, on les voit à l'écran. Et puis alors, vos ateliers, on peut vous retrouver aussi. Et vous serez ce samedi dans le cadre de l'opération Zéro déchet à Roubaix, hein, qui est dans le Nord, qui est une ville assez pilote là-dedans, hein, qui défend pas mal cette chose-là. Et donc, vous serez en atelier. Et donc, cet atelier sera consacré à quoi? Alors, on va faire un atelier sur apprendre à fabriquer un masque d'argile avec des produits très simples. L'idée, c'est chacun vient, fabrique le produit et repart avec le petit produit qu'il a eu la chance de fabriquer. Donc, on doit ramener des choses? Tout est prévu. Tout est prévu. Donc, voilà, on n'est pas obligé de s'inscrire. Il y a de la place? Je pense que ce sera au flux. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, et c'est à quelle heure? C'est entre 9h30 et 13h, samedi matin. Grand Place de Roubaix. Donc, voilà, si ça vous tente de découvrir le travail de Sophie, si ça vous tente aussi de découvrir comment on peut réduire ses déchets et travailler des matières dont on n'a pas l'habitude, voilà, c'est un chouette rendez-vous à découvrir. Merci Sophie, bonne continuation. Merci à vous. Sur votre site en ce moment, les astuces, c'est quoi? Il y a plein de choses. J'ai un blog qui est très fourni. On peut aussi bien trouver des astuces zéro déchet que de fabriquer ses crèmes. Utiliser certains produits, c'est très riche. Ça fait plusieurs années que j'anime. Voilà, on va faire un petit tour et comme ça, on s'imprègne. Merci beaucoup. On se reverra peut-être bientôt alors. Avec plaisir. Merci.